Le Centre Urbain Beauté de Saint-Jérôme est fier de vous présenter cette édition d'En Primeur. Le Cube, votre nouvelle dimension beauté. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule En Primeur. Cette semaine, nous avons écouté pour vous Jobs, Kick-Ass 2 et Paranoia. Voici nos commentaires. Cette semaine, je vous parle du film Kick-Ass 2. Pour le premier volet de Kick-Ass, le réalisateur était Matthew Vaughn, à qui l'on doit les films X-Men First Class et le film Stardust. Pour le deuxième film, Vaughn revient seulement en tant que producteur, et c'est à Jeff Wadlow qui revient le rôle de la réalisation. Les rôles principaux dans le film, soit Kick-Ass, qui est joué par Aaron Johnson, et It Girl, qui est joué par Chloe Grace Moretz, sont interprétés brillamment. Une des choses que j'ai beaucoup apprécié du film, c'est qu'il y a plusieurs nouveaux super-héros. Il y a entre autres le Dr. Gravity et le colonel Stars and Stripes, qui est drôlement interprété par Jim Carrey. Dans le film, on retrouve Kick-Ass et sa nouvelle bande de collègues de super-héros qui parcourent les rues en quête de justice. Et d'un autre côté, il y a la bande des vilains, que tout ce qu'ils veulent avoir, c'est la peau de Kick-Ass. C'est un film très divertissant, très violent, très vulgaire, mais vraiment drôle. Si vous avez envie de vivre des batailles comme si vous étiez un super-héros, je vous conseille de l'essayer en D-Box, c'est vraiment tout un autre monde. Merci beaucoup et bon film. Jobs met en vedette Ashton Kutcher dans le rôle de Steve Jobs, fondateur de la compagnie Apple. Le choix d'Ashton pour le rôle provoque chez plusieurs le doute quant à sa capacité d'incarner Steve Jobs. D'autres diront qu'il lui ressemble grandement et qu'il est parfait pour le rôle. Toutefois, rien ne peut être jugé sans avoir vu le film, et pour ma part, je crois qu'il a réussi grandement. Le film raconte les débuts d'Apple, mais surtout l'origine du génie fonceur de Steve Jobs, un homme obstiné à atteindre la perfection. On devient témoin de grands moments dans le développement de nos technologies d'aujourd'hui, mais surtout, on devient témoin de gens intelligents et de ce qui les pousse, les motive jusqu'au point à en ressentir cette même motivation. J'ai adoré Jobs et son personnage complexe, dérangé, impénétrable mais humain, et je vous dirais que c'est d'ailleurs le film que je vous conseille de voir cet été. Je vous remercie. Dans le film Paranoia, Harrison Ford et Gary Oldman, deux têtes d'empire de télécommunications, vraisemblablement les maîtres du monde, se lancent en guerre et Liam Hemsworth est le pion de leur jeu. L'intrigue du film est bien développée et permet de donner raison au titre du film en installant une paranoïa chez le spectateur, lui faisant imaginer toutes sortes de scénarios, se demandant en qui le personnage peut faire confiance ou non, quel jeu se cache derrière les mensonges de chacun. Malgré plusieurs possibilités élaborées dans le scénario, des revirements se révèlent, nous gardant en haleine jusqu'à la fin. Les personnages sont attachants, intelligents, permettant de capter notre intérêt. Le réalisateur de Paranoia, Robert Luketic, a bien joué son rôle, tout comme il l'avait fait avec 21. Depuis Insaisissable, il est bien agréable de voir un nouveau film de suspense sur nos écrans, et Paranoia m'a bien satisfait. Merci. J'espère que vous avez apprécié la capsule cette semaine. Pour tout commentaire, n'hésitez pas à écrire sur notre Facebook. La semaine prochaine, nous allons voir 3 films pour vous. La Cité des Ténèbres, La Coupe Mortelle, Lac Mystère et Tu es le prochain. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.